Et maintenant, je passe tout de suite la parole à Gilles, qui va nous parler du contexte dans lequel est apparue la Compagnie de Jésus. Alors, nous sommes au XVIe siècle. Au XVIe siècle, c'est un siècle qui s'ouvre avec les grandes découvertes. La découverte de l'Amérique, juste avant le siècle finissant. C'est une période qui est marquée par de grandes découvertes et un changement du rapport au monde. Parmi les grandes découvertes, il y a bien sûr des découvertes scientifiques. Les progrès de l'astronomie permettent de grands voyages par les mers. On passe d'un côté ou de l'autre et on arrive à des grandes découvertes, notamment de l'Amérique. Et par l'Amérique, à travers l'Amérique, c'est tout un monde qui s'ouvre. Le monde, comme si les pièces, on passait de pièces normales avec des baies vitrées partout, c'est-à-dire que les choses possibles deviennent multitudes. Une autre découverte, c'est l'imprimerie. L'imprimerie Gutenberg, avec les textes de la tradition chrétienne qui deviennent accessibles à tous, non seulement aux clercs, mais à tout homme cultivé qui a maintenant accès au savoir et peut aussi en faire la critique. Alors, une autre découverte, ce sont un changement de rapport au monde, c'est le changement des arts. La perspective change, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une lecture symbolique, représentation symbolique des choses, et à partir de maintenant, le monde ne va pas être vu depuis Dieu ou depuis quelque chose qui n'est pas l'homme, mais à travers l'œil de l'homme. L'homme va regarder, observer le monde avec l'œil qui est à sa mesure. Et vous voyez que déjà là, dans ce changement de perspective, on ouvre le bouleversement du siècle suivant, qui va être celui des sciences expérimentales. Alors, ces découvertes scientifiques s'accompagnent de l'émergence dans le siècle d'Ignace. Ce sont ces contemporains qui vont être des grands penseurs, comme Erasme, Luther, Calvin. Tous ces gens-là sont issus d'un système, mais ils prennent tous leur indépendance par rapport à ce même système. Au niveau politique, on est au mouvement de grands bouleversements, et on est au moment où les grandes puissances commencent à se constituer, qui seront les futurs empires coloniaux, et ces grandes puissances se construisent en système d'alliance, ou bien avec Rome, ou bien en opposition à Rome. Et vous voyez bien que dans ce contexte, adopter la réforme n'est pas tant une position spirituelle, c'est d'abord une position politique, l'affirmation d'une liberté contre l'empereur Charles Quint ou avec l'empereur Charles Quint. C'est comme ça que dans ce contexte, on a des jeux d'alliance qui peuvent être aussi improbables que l'alliance entre François Ier et Soliman le Magnifique, le grand Turc, qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Alors vous voyez que dans ce contexte changeant, politique, économique, spirituel, où les convictions sont moins portées par les institutions, mais là où une multitude de positionnements personnels deviennent possibles, eh bien l'homme est appelé à se déterminer et à trouver, non plus à l'extérieur, mais en lui-même, les ressources pour son propre jugement. Et c'est là qu'apparaît la personne d'Ignace. Voilà, alors Ignace de Loyola, vous le connaissez bien. Enfin, pas tant que ça. Parce heureusement, il a écrit un petit livre qui s'appelle son autobiographie. Alors, il raconte un peu sa vie. C'est plutôt un livre presque spirituel, parce que c'est ce qu'il a voulu laisser aux autres jésuites pour expliquer son chemin. En tout cas, Ignace, donc né en 1491, exactement dans ce milieu complètement bouleversé de la Renaissance. Il est issu de la petite noblesse espagnole, basque, donc juste de l'autre côté des Pyrénées par rapport à la France. On pourrait dire que c'est un chevalier de cour. C'est pas du tout un homme qui est fort dans les armes, mais c'est quelqu'un qui a un très grand ego. Ça, c'est un point commun que j'ai avec lui. Voilà. Il est amoureux aussi.
il est amoureux de l'infante d'Espagne. C'est un rêve impossible qui le conduit à une bataille qui est le siège de Pamplune. Cette bataille dure pour lui entre 3 et 6 heures, c'est-à-dire que faut imaginer 80 personnes qui tiennent la ville de Pamplune, 80 Espagnols, et en face 3 000 Français avec des canons. Que se passe-t-il? Les Espagnols sont prêts à se rendre, parce que faire face aux Français, et surtout quand ils sont 3 000 4 000? Eh bien, Ignace, avec toute sa verve, son courage, son dynamisme, arrive à retourner ces 80 militaires, des militaires qui sont des hommes de métier, qui savent qu'ils perdront la bataille. Mais Ignace a toute cette fougue. Pourquoi cette fougue? Parce que s'il arrive à retarder les Français d'une journée, de 2 jours, l'armée du roi d'Espagne arrivera. Les armées françaises seront défaites, s'en iront, et bien sûr le roi d'Espagne dira: qui nouveau, ce jour, cette journée qui a sauvé Pamplune? On dira: c'est Ignace, Inigo de Loyola. Eh bien, venez à la cour, et Ignace retrouvera qui? L'infant d'Espagne. Donc pour ce désir de gloire, il réussit à mettre en péril 80 hommes, peut-être certains sont morts à cause de lui. La bataille, heureusement, je ne sais pas si heureusement, mais durera 6 heures, parce qu'un boulet de canon qui lui brisera très rapidement une jambe, mettant à plat ses rêves de chevalerie, ses rêves de conquête, ses rêves d'amour, ses rêves de gloire. Tout de suite, tout le monde se rend, les Français accourent, disent: qui est-ce qui a réussi à nous tenir tête comme ça? Et c'est Ignace de Loyola. Il s'en prête soin, il lui répare la jambe et le ramène sur une civière dans son château. Là, il trouve que sa jambe n'a pas été très bien reconstruite, il reste un os qui ressort, on le recasse, il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque, pas internet non plus pour passer le temps, et on lui remet. La légende dit qu'il n'a pas ouvert la bouche, beaucoup souffert, mais en silence, moyennant quoi il devra rester 6 mois allongé. Pendant ces 6 mois allongés, il commence à découvrir qu'il a une vie intérieure, qu'il y a des pensées qui l'habitent. Il commence à ressentir des émotions intérieures. Il commence à ressentir qu'il y a des choses, comme ses rêves de gloire, qui lui donnaient une grande joie, mais une joie pour peu de temps. Un goût légèrement amer sur la fin. Par contre, faire comme Saint François d'Assise, Saint Dominique, alors là, il y a cette même joie, mais une joie qui dure, et une joie qui dure longtemps. Il décide alors de devenir pèlerin de Dieu, partir sur les routes. Il désire vivre comme ces grands personnages de l'Église. Il désire même finir sa vie à Jérusalem. Je passe les détails, sa vie est un peu complexe et un peu longue, mais très rapidement elle se retrouvera à Rome où il va créer finalement avec des amis qu'il découvre quand il est étudiant à Paris, et il va fonder en 1534 la Compagnie de Jésus. Et en 1540, donc assez rapidement, l'ordre va être reconnu par le pape, qui va les envoyer aussitôt dans plusieurs lieux dans le monde, aux 4 coins. L'un va aller au concile de Ratisbonne avec les protestants, un autre sera envoyé aux Indes, on pensera bien sûr à Saint François Xavier, etc., etc. Et le 31 juillet 1556, à la mort d'Ignace, Ignace a commencé son chemin à 30 ans, donc à peu près à moins de 60 ans, il y a déjà plus de 1000 jésuites répartis partout dans le monde.